On était sollicité avec à l'époque de faire de la seconde transformation dans la région. Rio Tinto a voulu contribuer à ça, non pas nous en allant vers la seconde transformation parce que c'est beaucoup moins notre mission, mais d'aller aider les entités au Québec pour aller en seconde et troisième transformation de l'aluminium. Ça a commencé de même, le DER, il y a une vingtaine d'années. L'équipe du développement économique régional chez Rio Tinto agit comme catalyseur du développement socio-économique des communautés qui nous accueillent en soutenant la croissance et la diversification pour avoir un impact positif à long terme. En fait, notre mission est simple. On aide les organismes et les entreprises au Saguenay-Lac-Saint-Jean à se développer. Premièrement, en accompagnant les entreprises dans leur émergence, leur progression et leur développement. Deuxièmement, en collaborant avec les communautés au déploiement de projets créateurs de valeur qui favorisent l'essor économique régional. Et troisièmement, en stimulant l'innovation technologique, sociale et environnementale dans une perspective de développement durable. Le DER investit plus de 100 millions de dollars depuis maintenant 20 ans au Québec, mais principalement sur le territoire au Saguenay-Lac-Saint-Jean. L'équipe priorise ses investissements sur 4 axes d'intervention qui ont évolué au fil du temps. Donc, on va investir dans la décarbonation, l'économie circulaire, le virage numérique et l'innovation de l'aluminium. Fondamentalement, ce qu'on cherche à faire avec le développement économique régional, c'est de répondre aux besoins et aux aspirations des communautés où on opère. On s'implique pour bâtir ensemble des vrais partenariats pour un avenir durable. Flow est un des plus importants réseaux de recharge en Amérique du Nord et aussi un fournisseur de solutions de recharge telles qu'on voit en arrière de moi. On déploie des infrastructures, que ce soit en ville ou en campagne, puis l'objectif de Flow est vraiment de vaincre les changements climatiques. Flow a eu la chance de rencontrer le développement économique régional dès ses débuts. En fait, en 2009, ils nous ont aidé vraiment à développer les premières bornes de recharge, les boîtiers en aluminium qui font aujourd'hui le côté robuste de nos produits. Puis on a développé la relation à travers les années. Le Centre en technologie des énergies renouvelables et du rendement énergétique, c'est un laboratoire de recherche et d'enseignement sur les énergies renouvelables qui relève du Centre de production automatisée, le CPA, ici au Cégep de Jonquière. Le projet présenté par le développement économique régional consiste à ériger un nouveau complexe sur la rue Panay dans l'arrondissement Jonquière afin d'accueillir une vingtaine d'espaces de bureaux, mais surtout un laboratoire de recherche en énergie renouvelable. Le CoLab, c'est un centre de recherche et d'innovation. On développe les capacités et les compétences numériques des personnes, des organisations, de la collectivité. Le lancement du studio immersif nous permet vraiment d'avoir une unicité, pas juste dans la région, mais au Québec. Et ça nous permet aussi d'avoir 5 ans d'avance au niveau d'un outil technologique. Donc, de pouvoir vraiment s'ouvrir le monde des possibles au niveau de la recherche et au niveau aussi de partenariat avec des entreprises de grande envergure. Grâce au soutien du Fonds de développement de Rio Tinto, une avancée significative est de stimuler et développer la deuxième et troisième transformation dans la région. Depuis le début de la collaboration avec le DER sur le projet du déchiquetage de métaux, on a passé d'une production inexistante à plus de 100 tonnes par mois d'aluminium social provenant des écocentres de partout au Québec. Pourquoi on parle d'aluminium social? Parce que c'est recyclé et démantelé par des travailleurs en insertion sociale. On est là à toutes les étapes du cycle de vie d'un entrepreneur. Du tout début avec l'éducation, la formation et même des concours entrepreneuriaux à tous les niveaux d'études. Ensuite, on soutient la recherche et le développement avec différentes institutions. Et finalement, les startups ou les entreprises avec des nouveaux services ou produits, on les aide à passer à l'étape de la commercialisation. Le parcours Ascension, c'est 12 entrepreneurs au même stade de développement qui vivent des réalités similaires. Ensemble, ils cheminent dans leur réflexion et dans leur posture d'entrepreneur. Grâce à l'École des entrepreneurs du Québec et à leurs partenaires comme Rio Tinto, des entrepreneurs comme moi de la région peuvent réseauter et avoir accès à des formations de qualité sans se déplacer dans les grands centres. C'est vraiment une grande richesse pour nous, le milieu entrepreneurial de la région. On est vraiment fiers d'avoir un partenaire tel que Rio Tinto avec nous, puisque c'est la première fois qu'un projet d'une telle envergure est déployé sur le territoire. Féréol est une entreprise de ski alpin qu'on a démarré il y a 5 ans. Et puis, on a voulu se lancer dans l'industrie du ski pour développer des skis alpins qui répondaient à 2 problématiques qu'on avait su cibler. La première était d'avoir des skis alpins plus polyvalents et la deuxième était d'avoir des skis alpins plus éco-responsables parce que la nature, c'est le terrain de jeu des skieurs.
Et c'est notamment en discutant puis en participant avec notre partenaire Rio Tinto qu'on a décidé de s'attaquer au développement d'un nouvel alliage d'aluminium-scandium ultra-résistant qui allait nous permettre de donner les propriétés mécaniques voulues dans nos skis. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est dit pourquoi ne pas démarrer une deuxième compagnie pour commercialiser cet alliage d'aluminium-là à l'international. Chez Lux, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on remplit des gros ballons avec de l'hélium. On attache ces ballons-là à une structure mécanique qu'on appelle une nacelle qui permet, une fois en vol, donc à 2 fois la hauteur des avions commerciaux, de prendre des images de la Terre en haute résolution puis de pouvoir en temps réel de partager, par exemple, la présence ou non d'un feu de forêt à la surface de la Terre. Selon moi, le DER est exceptionnel au Saguenay-Lac-Saint-Jean dans sa capacité à influencer grandement les autres parties prenantes, à embarquer dans un montage financier, par exemple. Donc, c'est vraiment un élément excessivement important à garder en tête au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Rio Tinto nous accompagne depuis le début, puis nous ont permis vraiment de pouvoir accélérer, nous, notre développement, puis d'être partenaires et collaborateurs dans plusieurs projets qui ont maintenant un rayonnement plus que régional. Que ce soit en partenariat avec nos équipes chevronnées, en recherche et développement, en amélioration de la performance ou encore en santé, sécurité et environnement, le DER veille à offrir des solutions sur mesure, adaptées aux besoins spécifiques de chaque entreprise dans le but de faire rayonner leur mission entrepreneuriale. La mission du Nous Transforme, là, c'est par le biais de recyclage, principalement de palettes en bois, d'aider les gens qui sont éloignés du marché du travail au sein de la communauté de Master-IH. Immédiatement, le DER, ils sont tout de suite intéressés à mon entreprise, à savoir comment ils est en mesure de m'aider à continuer cette mission d'entreprise-là, puis à y partager également les valeurs qu'on avait au niveau du développement de l'emploi au sein des Premières Nations. Le fait d'avoir travaillé avec le développement économique régional m'a permis de pouvoir aller dans différents secteurs des usines de Rio Tinto. Ça a regrandi mon éventail d'usines où j'ai pu aller recycler des palettes puis revaloriser leur matière. Ce qui est intéressant avec le DER, c'est qu'ils comprennent très bien la réalité de notre entreprise et ils sont en mesure de mettre des solutions de financement qui sont simples, rapides, efficaces, ce qui est nécessaire quand on est en démarrage d'entreprise. Notre équipe va toujours être là, disponible, afin de contribuer de près ou de loin à votre succès. Flo, en 2014, a implanté sa première usine de fabrication de bornes de recharge dans la région de la Mauricie, à Shawinigan plus précisément. C'est vraiment le DER qui a été un partenaire clé. Dès 2009, ils nous ont parlé de la région et des avantages. Ils nous ont vraiment aidé à bâtir la chaîne de valeur pour pouvoir produire à Shawinigan, puis également au montage financier avec des acteurs locaux, mais également gouvernementaux. Puis c'est vraiment pour ça qu'on s'est établi dans la région où on est toujours aujourd'hui, 10 ans après la création de la première usine. Le premier grand succès que le DER nous a permis d'accomplir est de loin notre premier lancement de ballon stratosphérique qui a lieu en janvier 2022 de l'aéroport d'Alma. Et de là, on a pu apprendre de cette expérience-là pour pouvoir améliorer de produits, ce qui a mené au contrat qu'on a aujourd'hui. L'accès au soutien financier du DER nous a permis de soutenir nos activités de début de commercialisation de notre alliage ultra-résistant à l'international en commençant des tests avec les plus grosses compagnies de ski au monde. J'aime voir l'impact positif sur notre région. J'aime la proximité avec les gens, ça me permet de bien comprendre les entrepreneurs et les organismes. Découvrir les humains derrière ces beaux projets, puis au final, de mieux comprendre leurs défis, leurs besoins. L'avancée la plus importante avec le DER, c'est vraiment la mise en place puis l'ouverture de nos BNL qui va faire en sorte qu'on va pouvoir encore mieux se projeter dans le temps puis d'avoir les meilleurs résultats possibles de maintien en l'emploi des employés autochtones de Master-IH. L'appui du développement économique régional nous a permis de diversifier nos plateaux de travail via des nouvelles opérations de conditionnement de métaux. À l'interne, l'impact est considérable. Création d'emplois, diversification de plateaux de travail. J'ai tendance à dire que le DER est vraiment une extension, si on veut, de l'équipe de recherche et développement, une extension de notre équipe de chaîne d'approvisionnement, le genre de partenaire qu'on veut à poursuivre une croissance vertigineuse comme celle de Flo. Pouvoir compter sur l'équipe derrière le DER fournit l'énergie nécessaire pour persévérer face aux défis majeurs auxquels toute entreprise en démarrage va être confrontée.
Au-delà de la participation financière de Rio Tinto, le partenaire s'implique beaucoup à l'intérieur des projets, que ce soit par une présence au sein du conseil d'administration, bien entendu, ou par des visites. On a la chance dans la région d'avoir une entreprise qui a beaucoup de compétences et qui a diversité aussi au niveau de ce qu'on peut faire. Donc, c'est un partenariat vraiment de choix pour nous. La crise climatique, ça nécessite des actions concrètes. Le Centre Terre permet de stimuler la recherche dans un secteur névralgique, soit celui des énergies renouvelables. Avoir le soutien de partenaires de la communauté comme le développement économique régional de Rio Tinto, ça permet d'envoyer un message très clair sur l'importance du Centre Terre et de son rôle à jouer dans la transition énergétique en cours. Pour Ferréol Technologies et Ferréol Ski, c'est une grande fierté de faire rayonner l'aluminium du Saguenay-Lac-Saint-Jean à l'international. Merci à l'équipe du développement économique régional de Rio Tinto pour ses 20 ans de soutien et de collaboration fructueuse. Comme l'aluminium se recycle à l'infini, on peut donc espérer que la Société de la Vallée de l'Aluminium et le développement économique régional resteront partenaires encore longtemps. Ensemble, continuons de construire un avenir durable pour nos communautés. Aider les entreprises d'ici à rayonner à l'international. S'entraider pour avoir un contexte social plus inclusif. Gardez le cap sur vos objectifs. Fondez un lien de confiance. Regardez vers l'avenir.